Mu and More, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties entre 20 minutes et 1 heure, en fonction du nombre de joueurs et de l'expérience des joueurs autour de la table. C'est ici la version de 2024 que je vais vous présenter, en sachant que le jeu a été édité une première fois en 1995, et que les règles sont un petit peu différentes entre cette nouvelle version et l'ancienne version. Donc moi je vais vous présenter uniquement les règles de cette version-là, et je n'ai pas testé, je n'ai pas lu les règles originales, donc je ne pourrai pas vous dire les différences. Mais en tout cas, vous allez voir que ces règles-là sont déjà suffisamment intéressantes. Les règles que je vais vous apprendre sont les règles du jeu Mu. Et le And More qu'il y a sur la règle, sur la boîte, c'est en fait parce qu'avec le matériel du jeu, vous allez pouvoir jouer à d'autres jeux dont les règles sont indiquées en lien dans la notice. Là pareil, ces autres jeux, je les ai pas regardés. Moi, je me suis concentré vraiment sur le jeu Mu, qui se suffit parfaitement à lui-même. Donc c'est un jeu de pli, avec un petit peu plus de matériel que la plupart des jeux du genre, parce que vous allez avoir tout un tas de petits jetons, parce que dans ce jeu-là, vous allez avoir une phase d'enchère au début, qui va permettre de déterminer les objectifs à atteindre, qui va permettre de déterminer les atouts, et qui va permettre de déterminer des équipes à chaque manche. C'est un jeu quand même qui est individuel, chaque joueur va marquer ses propres points, mais d'une manche à l'autre, on va pouvoir faire équipe avec des joueurs différents en fonction de la configuration de départ. Je vais expliquer en premier les règles pour jouer de 4 à 6, et j'expliquerai les toutes petites modifications à faire quand vous jouerez uniquement à 3. Dans tous les cas, quand vous aurez choisi le nombre de joueurs que vous êtes, il va falloir utiliser des jetons ici, d'une couleur particulière. Si vous jouez à 3 joueurs, vous utiliserez les jetons couleur rose, donc ils sont recto verso à chaque fois. Si vous jouez à 4 joueurs, ce sera les jetons couleur turquoise, donc ceux que j'ai mis en place ici. Si vous jouez à 5, ce seront les jetons couleur olive, donc il y a d'autres jetons dans la boîte. Et si vous jouez à 6, ce seront les jetons marron. Donc ces jetons-là, vous les mettez, vous voyez qu'ils sont numérotés de 1 à 15 pour 4 joueurs, et ça peut varier en fonction du nombre de joueurs, parce que ça va correspondre au nombre de cartes que vous allez pouvoir avoir en main. Donc vous choisissez votre couleur de jeton en fonction du nombre de joueurs, et ensuite vous avez donc les jetons numéros, donc qui vont de 0 à 9, et les jetons couleurs, qui vont donc du vert, violet, bleu, rouge et jaune. Donc ça va correspondre aux cartes qu'il y a dans le jeu. Donc dans le jeu, on va trouver donc 5 couleurs, et dans chaque couleur, on va avoir les cartes numérotées de 0 à 9, avec à chaque fois 2 cartes de valeur 1 et 2 cartes de valeur 7. Sur ces cartes, vous allez trouver des points qui vont être variables en fonction des numéros. Ce sont les points de victoire. Donc par exemple, les cartes numérotées 1 et 9 n'ont jamais de points. Les cartes 2, 3, 4 vont faire scorer 1 point. Les cartes, peut-être même la carte 5, et 5, 2, 3, 4, 5 scorent 1 point, la carte 6 et les cartes 7 vont scorer 2 points, et les cartes 8, 1 point. Donc ça, ce sera valable dans toutes les couleurs, c'est la valeur des cartes. Ces cartes-là, en début de partie, vous allez toutes les distribuer entre les joueurs. Donc là, si on joue à 4 joueurs, comme j'ai fait ici, on va distribuer en tout 15 cartes à chacun, puisque il y a 60 cartes en tout dans le jeu. Une fois que vous avez récupéré votre main de cartes, en commençant par le joueur à la gauche du dealer, les joueurs vont pouvoir avoir la possibilité de dévoiler des cartes à tout le monde en les posant face visible devant eux. Donc les cartes que vous recevez, vous les gardez en main évidemment, et vous allez pouvoir donc faire une sorte d'enchère dans laquelle vous allez jouer des cartes devant vous. Donc là par exemple, moi je pourrais en début de partie mettre un 0 devant moi, visible de tout le monde. Le premier joueur qui va poser une carte comme ça va prendre la petite plaquette couronne, parce que vous allez voir que le joueur qui va jouer le plus de cartes devant lui fera partie de l'équipe des couronnes, et le second joueur à avoir joué le plus de cartes fera partie de l'équipe des boucliers. Donc là, si c'est moi qui commence, je mets une carte devant moi, le joueur à ma gauche va pouvoir aussi mettre des cartes ou décider de passer. Donc s'il passe, c'est-à-dire qu'il veut pas montrer de cartes, ça veut pas dire qu'il est hors de l'enchère. Il pourra, quand le tour reviendra à lui, mettre des cartes à nouveau. Donc là, admettons, le joueur à ma gauche décide de ne rien mettre. Le joueur en face de moi va décider de mettre peut-être 2 cartes. Admettons qu'il place ces 2 cartes-là. Dans ce cas-là, tout de suite, il a joué plus de cartes que moi, donc c'est lui qui récupère la couronne. Et moi, je suis le second joueur à avoir joué le plus de cartes, je récupère le bouclier. Le joueur encore à côté va pouvoir jouer par exemple 2 cartes aussi. Dans ce cas-là, il n'égale pas
le joueur à la couronne, donc il récupère pas la couronne. Pour pouvoir récupérer la couronne, il faut jouer plus de cartes obligatoirement qu'un joueur précédent. Par contre, c'est le second joueur à avoir joué le plus de cartes, puisqu'il a plus de cartes que moi, donc il récupère le jeton bouclier. Puis ça revient à moi, je vais pouvoir rajouter des cartes éventuellement de ma main, si j'en ai envie, ou décider de passer. Puis ça vient au joueur d'après, qui va pouvoir à son tour, même s'il avait passé au premier tour, rajouter des cartes de sa main, donc il pourrait très bien jouer 3 cartes directement. Donc dans ce cas-là, c'est lui qui récupère la couronne, et c'est ce joueur-là qui récupère le bouclier, parce que dans l'ordre du tour, c'est lui qui a joué les 2 cartes en premier. Et on va tourner comme ça, en rajoutant plus ou moins de cartes, ou pas d'ailleurs, jusqu'à ce que tout le monde décide de passer successivement, jusqu'à ce que plus personne n'ait envie de montrer des cartes. À partir de là, il y aura donc un joueur qui aura le jeton couronne, un autre joueur qui aura le jeton bouclier. Donc on va dire que ce joueur-là a rajouté une carte et donc récupérer le jeton bouclier, ça m'arrange pour la mise en place. Et une fois que ce tour d'enchère est fait, donc les cartes qu'on a jouées devant nous vont rester visibles pendant toute la partie, jusqu'à ce qu'elles soient jouées, font toujours partie de notre main de cartes, ce sont des cartes qu'on pourra jouer, mais elles sont visibles de tous. Et à partir de là, le joueur qui aura la plaquette de bouclier va mettre le petit jeton correspondant au nombre de cartes qu'il a placé face visible devant lui. Donc là, il a joué 3 cartes. Il va prendre le petit jeton noir de valeur 3 et le placer ici. Et vous voyez que sur cette plaquette, en bas, vous avez un petit multiplicateur x5. Ça va donner en fait les points de victoire de l'équipe bouclier en cas de victoire. Si cette équipe gagne, elle gagnera 3 x 5, 15 points bonus pour avoir remporté la partie. Le joueur qui a la couronne va faire exactement la même chose, mais avec les jetons de couleur. Il a joué 3 cartes, il va prendre le jeton correspondant aux 3 cartes, et ça va lui donner l'objectif à atteindre pour son équipe. C'est-à-dire que lui, il va devoir marquer 34 points ou plus pour remporter la manche. Et s'il remporte la manche, lui aussi, il a droit à un bonus qui est de 3 x 10 cette fois. Donc lui et son équipe, s'ils remportent la manche, vont marquer 30 points bonus. Et leur objectif, c'est donc 34. Donc là, à partir du moment où on a fixé ça, les joueurs qui seront dans l'équipe de la couronne vont devoir atteindre ou dépasser 34 points pour espérer marquer un maximum de points, et les joueurs qui sont dans l'équipe du bouclier vont essayer d'empêcher l'équipe de la couronne de marquer ces 34 points, pour espérer gagner un maximum de points aussi. Je vais expliquer évidemment comment ça fonctionne. Une fois qu'on a placé donc ces petits jetons ici, le joueur qui a le jeton bouclier, en premier, va choisir un atout, l'atout faible, l'atout bouclier, parmi soit les couleurs de cartes, soit les valeurs de cartes. Il peut aussi choisir de ne pas mettre d'atout. Dans ce cas-là, il y a 2 jetons où il n'y a pas d'atout faible. Parce que vous allez voir, il y a 2 atouts. Donc admettons ce joueur-là, il a beaucoup de cartes de valeur 5. Il va décider que l'atout qui l'intéresse, c'est le 5. Dans ce cas-là, cette carte aussi, cette tuile aussi, va donner des points bonus si c'est l'équipe des boucliers qui gagne. Ils auront 30 points supplémentaires parce qu'ils ont choisi cet atout-là. Après que le joueur avec la plaquette bouclier ait choisi son atout, c'est au tour du joueur avec la plaquette couronne de choisir lui aussi son atout. Donc lui, admettons, en main, il a beaucoup de cartes violettes, il va choisir l'atout violet, la couleur violette. Et donc là, si c'est l'équipe de la couronne qui gagne, elle aura 10 points bonus, parce qu'elle a choisi cet atout-là. Comme on a choisi une couleur et une valeur en tant qu'atout primaire et secondaire, ben on a un super atout qui est le 5 violet. Le 5 violet, ça va être, pour cette manche en tout cas, la carte la plus forte du jeu, puisque c'est la combinaison des 2 atouts. Sinon, c'est par ordre donc de gauche à droite de la plaquette. Donc le 5 violet, c'est la plus forte. Ensuite, ça va être toutes les cartes violettes qui sont considérées comme les cartes les plus fortes du jeu. Ensuite, ce sera toutes les cartes de valeur 5 qui vont être considérées comme les cartes les plus fortes du jeu. Et ensuite, vous allez voir, c'est un jeu de pli où on doit suivre la couleur. Donc ça va être les couleurs demandées qui vont permettre de remporter les plis. Je vais expliquer un peu plus précisément. Une règle très importante, c'est qu'à partir du moment où on a déterminé ces choses-là, les atouts, les cartes de valeur 5 ne font plus partie de leur couleur. C'est-à-dire que ça, ce n'est plus une carte rouge, ça, ce n'est plus une carte violette, ça, ce n'est plus une carte jaune, c'est un atout 5. Donc quand on va demander de jouer une carte rouge, par exemple, on ne pourra pas jouer la carte 5 rouge, à moins de ne pas avoir d'autres cartes rouges en main.
Donc ça, c'est très important. Une fois que les atouts ont été déterminés, le joueur qui a la plaquette couronne va devoir choisir parmi tous les autres joueurs, à part celui qui a la plaquette de bouclier, évidemment, va devoir choisir son coéquipier. Donc le joueur avec la couronne va toujours avoir un coéquipier, ça va être une équipe de 2, qui sera du coup confronté à tous les autres joueurs autour de la table. Donc là, si on a fait une mise en place pour 4 joueurs, ça sera 2 contre 2, mais si on joue à 5, ce sera 2 contre 3, et si on joue à 6, ce sera 2 contre 4. Donc là, il va pouvoir, pour choisir son équipier, regarder les cartes qui ont été jouées devant les joueurs, et c'est là qu'il y a toute la subtilité donc de cette phase d'enchère où on place des cartes autour de la table, c'est parce qu'on va pouvoir donner des indications aux joueurs sur les cartes qu'on a et les choses qui vont être possibles de faire. Donc là, ce joueur-là a joué du violet comme atout, parce qu'il a beaucoup de violet, mais personne autour de la table n'a joué de carte violette, donc il sait pas qui d'autre a du violet autour de la table, à part le joueur avec le bouclier, mais il peut pas le choisir parce que c'est son ennemi. Donc il va choisir, admettons, il va choisir ce joueur-là comme étant son coéquipier. Donc à partir de là, ces 2 joueurs sont dans la même équipe, et les 2 autres sont dans la même équipe. Une fois que ces équipes ont été déterminées, ben, ça va être le joueur avec la couronne qui va commencer à jouer. Donc il va prendre, donc regardez les cartes qu'il a dans sa main. Bon, c'est pas celle-là, hein. J'ai pas mélangé les cartes, mais admettons, j'ai dit qu'il avait beaucoup de violet. Il a ces cartes-là en main, les cartes qu'il a posées devant lui. Il va pouvoir jouer donc une carte parmi les cartes de sa main ou les cartes qu'il a devant lui. Et il va ouvrir du coup, s'il joue une carte violette, dans ce cas-là, c'est un atout. Tous les autres joueurs doivent jouer de l'atout. Et quand on doit jouer de l'atout, on peut jouer soit l'atout fort, donc c'est le violet, soit l'atout faible, c'est des 5, soit le 5 violet qui est le super atout. On ne peut jouer rien d'autre. Sauf si évidemment on n'a aucune de ces possibilités. Si on n'a aucune carte violette, aucune carte de valeur 5, dans ce cas-là on peut jouer n'importe quoi. Mais si on a du violet ou du 5, à partir du moment où quelqu'un a ouvert en demandant de l'atout, on est obligé de jouer tous de l'atout, donc là, dans ce cas-là, du violet ou un 5. J'en profite pour dire que là, on a choisi donc une couleur et une valeur, mais on aurait très bien pu choisir 2 couleurs différentes ou 2 valeurs différentes. Les atouts, c'est chaque joueur qui va choisir parmi toutes les plaquettes qui sont disponibles, ou, encore une fois, comme je vous ai dit, ne pas choisir d'atout. On peut faire une manche sans atout, où là, ça va être juste les couleurs demandées. Donc là, il a joué du violet. Les autres joueurs, dans le sens aigu d'une montre, vont devoir jouer soit du violet, soit un 5, pour être un atout. Et une fois que tout le monde aura joué une carte, on va regarder qui remporte le pli. Ben là, c'est tout simple. Les violets sont plus forts que les 5, donc ce sera nécessairement une carte violette qui remportera le pli, et ce sera la carte violette de plus forte valeur qui va remporter le pli, sauf si quelqu'un joue le 5 violet. Parce que le 5 violet, évidemment, c'est la carte la plus forte. Le joueur qui remporte le pli prend toutes les cartes et les place face cachée devant lui. Chaque joueur va remporter des plis pour lui-même, donc c'est pas parce qu'on est en équipe qu'on regroupe les plis ensemble. Chaque joueur va marquer ses propres points, en plus des points bonus. Donc là, voilà, c'est l'exemple, si on joue de l'atout, tout le monde doit jouer de l'atout, soit l'atout fort, soit l'atout faible. Si par contre, on joue, donc évidemment, celui qui remporte le pli est le nouveau joueur à ouvrir le pli. Si on joue une carte autre que de l'atout, c'est un principe de jeu de pli classique où on doit suivre à la couleur. Donc si les joueurs ont, là pour le coup, du jaune, ils doivent jouer du jaune. Donc lui joue du jaune. Lui, il a du jaune puisqu'il en a posé devant lui, il va jouer du jaune aussi. Et le dernier joueur, admettons, il n'a pas de jaune, il peut jouer ce qu'il veut, et il va jouer, admettons, son 0 ici. Dans ce cas-là, il n'y a pas eu d'atout, c'est le principe classique d'un jeu de pli, on regarde la plus forte carte de la couleur demandée, c'est lui qui remporte le pli. Donc là, c'est bien le 9 jaune qui remporte le pli, et qui prend toutes les cartes, hop, pour les mettre en tas devant lui. Et on va continuer comme ça à jouer les cartes, donc à chaque fois c'est le joueur qui remporte le pli qui entame le tour d'après. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de marquer un maximum de points, donc de remporter les cartes, mais pas n'importe lesquelles, il faut remporter les cartes qui vont avoir des points ici. Donc remporter des 9 ou des 1, ça rapporte rien. Remporter des 6 ou des 7, ça rapporte 2 points par carte. C'est plutôt intéressant. Quand quelqu'un va demander une couleur, admettons du vert,
Donc lui a du vert, il va la jouer aussi. Un petit exemple d'ailleurs, comme je vous ai dit, il y a 2 cartes de valeur 1 et 2 cartes de valeur 7 dans chacune des couleurs. Si jamais il y a une égalité pour la personne qui doit remporter le pli avec les cartes de valeur, ça va être le joueur qui a joué la carte en premier qui remporte le pli. Donc là, il y a 2 7. Mettons, lui joue un 6 et lui un 4. Dans ce cas-là, la plus forte carte, c'est un 7, et c'est donc le joueur qui a joué le 7 en premier qui remporte le pli. Là, encore toujours le même joueur, et là, il fait pas mal de points, puisqu'il y a des 7 et des 6. C'est plutôt pas mal. Voilà, on a fait à peu près le tour des règles. Vous allez jouer comme ça jusqu'à avoir vidé votre main, donc c'est-à-dire toutes les cartes que vous aurez en main, plus les cartes que vous aurez devant vous. Donc faut pas oublier de les jouer, hein, un moment ou un autre. Et une fois que la manche est terminée, donc que tout le monde a récupéré ses éventuels plis, on va compter les points. Donc les points, c'est tout simple, on va regarder pour chaque joueur combien de points sont inscrits sur les cartes qu'ils ont récupérées. Donc là, ce joueur-là, s'il a récupéré tout ça, il gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points. Donc chacun va inscrire son score personnel avec les plis qu'il a gagnés. Et ensuite, on va additionner les points du joueur avec le jeton couronne, avec les points de son coéquipier. Et si le total de leurs points atteint ou dépasse la valeur indiquée par la tuile de départ, c'est cette équipe qui remporte la partie. Et dans ce cas-là, elle va gagner en bonus le multiplicateur ici, c'est-à-dire 30 points. Donc chacun des joueurs de l'équipe va gagner 30 points supplémentaires, plus les points bonus de l'atout qu'ils ont choisi, c'est-à-dire 10 points chacun. Donc là, si c'est l'équipe de la couronne qui gagne, elles vont gagner les points donc des plis qu'ils ont remportés chacun, plus 30, plus 10. Et dans ce cas-là, l'équipe perdante ne marquera que l'équipe du bouclier, en l'occurrence, ne marquera que les points des plis qu'ils auront gagnés. Donc les points des petits symboles sur les cartes des plis qu'ils ont remportés. Ils ne gagneront pas leur bonus ici et pas leur bonus ici. Pour compter les points, si vous voulez, il y a un petit QR code dans la règle qui vous amène à une application qui est très bien faite, où vous marquez le nom des joueurs, vous marquez qui a la couronne, qui a le bouclier, quels sont les atouts, et ça vous calcule, vous rentrez juste les points de vos plis, et ça vous calcule les bonus automatiquement. Donc, voilà, si jamais vous êtes un peu feignant et vous n'avez pas envie de tout compter. Mais dans tous les cas, voilà, ça c'est une première manche. À partir de là, on reprend toutes les cartes, on enlève du coup les jetons, on remet les plaquettes au centre, on remélange et on redistribue toutes les cartes, et on commence une nouvelle manche. Et donc à cette nouvelle manche, en fonction des cartes qui vont être montrées exactement de la même façon, ça va changer les atouts, ça va changer éventuellement les équipes, ça va changer pas mal de choses. Donc à chaque manche, des points seront attribués, les équipes seront différentes, et c'est ce qui fait toute l'originalité de ce jeu et toute la richesse de ce jeu. Pour la fin de la partie, il n'y a pas de règle particulière, on vous dit de jouer 3 ou 4 manches. Vous pouvez décider de jouer une manche par joueur, par exemple, si vous jouez à 4 ou 5 ou 6 même, de jouer en atteignant un certain nombre de points, par exemple, pour déclencher la fin de partie. Vous faites comme vous voulez, mais le principe d'une manche, voilà, vous le connaissez et il est assez simple. Les petites subtilités maintenant, si vous jouez uniquement à 3, vous allez éliminer une couleur du deck de cartes, donc vous allez enlever toutes les cartes d'une couleur. Vous distribuerez exactement, que je dise pas de bêtises, 15 cartes à chacun, et il y aura du coup 3 cartes qui seront mises de côté, et le joueur qui aura la couronne va pouvoir consulter les 3 cartes qui sont mises de côté, et en récupérer une face cachée à côté de lui, comme étant une carte gagnée pour marquer des points. Et à 3 joueurs, le joueur qui aura la couronne n'aura pas de coéquipier, il jouera tout seul contre les 2 autres joueurs, celui qui a le bouclier et l'autre. Voilà, c'est les seules petites modifications quand vous jouez à 3. Après, ça se joue exactement de la même façon. Et c'est tout pour les règles de Mu version 2024. Donc un jeu de plis très tactique, assez riche, puisque on va avoir un principe d'enchère de pari, on va avoir un principe d'équipe, on va déterminer à chaque tour des atouts qui seront différents. Il y aura un atout fort, un atout faible, la combinaison des deux. Donc ça fait vraiment... ça ratisse, on va dire, assez large dans les différentes mécaniques qu'on peut trouver dans les jeux de plis, et ça les combine un peu toutes. Donc ça en fait un des jeux qui pour moi est le plus intéressant dans cette catégorie-là. Bon jeu!